Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à nous détourner des voies de ce monde et nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a payé de sa vie afin de nous racheter la malédiction qui pesait sur l'humanité. Il est donc très très important qu'on puisse s'éloigner du monde et puis de ses passions et nous attacher uniquement au Seigneur. Vous savez, l'être humain n'aime pas tellement tout ce qui semble difficile, entre guillemets. Et très très souvent, on aime disons, marcher sur deux autoroutes. Soit on est un peu du côté gauche, et puis soit un peu du côté droit, de telle sorte qu'on est assez équilibré, comme on le dit dans notre monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il nous apprend non pas à être des personnes équilibrées selon le monde, mais il nous apprend à être des personnes droites en toutes choses. De telle sorte qu'il dit dans l'Apocalypse que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui pratique la sainteté se sanctifie encore davantage. Alors avec Jésus-Christ, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es d'un bord, soit de l'autre, tu es de l'autre. Il n'y a pas moyen de mélanger les deux choses. Alors, nous sommes appelés à choisir notre camp. Dieu aime cela. Des personnes qui s'engagent dans une voie et puis qui assument ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je peux vous dire que c'est beaucoup mieux une personne qui est complètement dans le mal, qui vit dans les ténèbres, comparé à une personne qui pratique l'hypocrisie. Parce que l'hypocrite, il n'est nulle part. Il est soit d'un côté, il fait semblant comme s'il est d'un côté, alors qu'il est de l'autre, et puis au finish, il n'est nulle part. Et une telle personne, ça l'a beaucoup pénalisée quand vient le moment du jugement. Pourquoi? Parce qu'elle se rendra compte que finalement, elle a perdu son temps. Alors, suppose que c'est un chrétien qui fait semblant vraiment d'être un chrétien, en tout cas exemplaire. Alors que dans les soirées, il passe son temps dans les bars. Pendant qu'il est dans les bars, il n'apprécie pas pleinement, il ne jouit pas pleinement du bar. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est un enfant de Dieu et qu'il ne devrait pas être là. Et puis, les gens qui sont dans les bars le connaissent comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec Christ. Alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a confessé un jour Christ. Et pendant qu'il est chez les chrétiens, en tout cas, il est là et puis il prie pour que les gens ne se rendent pas compte qu'il est quelqu'un qui est ami des bars. Finalement, une telle personne n'a pas la paix. Or, Jésus-Christ nous a appelés à être des personnes paisibles en toutes choses. Et pour être quelqu'un qui est paisible, c'est qu'il n'y a rien qui te trouble. Il n'y a rien qui te dérange. C'est que tu as la conscience tranquille en toutes choses. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur peut parler à l'esprit d'une telle personne. Elle est pleinement dans le mal, alors elle peut entendre Dieu, d'une manière ou d'une autre. Alors que si tu es sur deux fronts, très compliqué. Alors que le Seigneur nous donne d'être des personnes droites en toutes choses. Droite en ce sens que si tu es engagé dans une voie, sois sur cette voie-là. Ne fais pas semblant. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler des temps difficiles dans lesquels nous sommes. C'est un message que le Seigneur m'a donné avant-hier. Et il m'a demandé d'exhorter ses enfants sur les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Parce que très très souvent, au fait, on sait que les temps sont difficiles, mais c'est comme si on se dit on a le temps encore. On a encore le temps de traîner les pattes, on a encore le temps, au fait, de s'amuser un peu avec le monde, un peu ici, un peu par là, alors que le Seigneur est en train de nous dire qu'on n'a plus le temps. Et il nous dit dans sa parole que les moments où Jésus-Christ va venir, ce sera les moments qui vont nous surprendre comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme. Nous savons qu'une femme, elle porte sa grossesse pendant 9 mois, elle sait qu'elle va accoucher tel mois, peut-être, ou bien si elle a à cheval entre 2 mois, elle sait qu'elle va accoucher soit à la fin de ce mois-ci ou bien au début de l'autre. Mais ce n'est pas elle qui déclenche les douleurs. Et quand bien même les douleurs se déclencheraient, ce n'est pas toujours sûr que ça c'est la douleur qui va l'amener à l'hôpital. Alors il y a des douleurs qui se déclenchent et puis finalement c'était fausse alarme. Mais il y a d'autres douleurs là. Quand elles commencent, tu sais que si tu ne te rends pas à l'hôpital, allez, l'enfant va naître à la maison. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous dit que sa venue, ce sera comme une femme qui est surprise par de l'accouchement. Par contre, il dit que ceux-là qui veillent ne seront pas surpris. Pourquoi ne seront-ils pas surpris? Parce que la surprise, elle est pour tout le monde. Personne ne sait le jour, ni l'heure. Mais ils ne seront pas surpris parce que puisqu'ils passent leur vie
à se sanctifier, à mener une vie de repentance, alors ils seront tout simplement agréablement surpris parce qu'une grâce leur sera accordée. Il leur dira, entre dans la joie de ton maître. C'est pour ça qu'ils ne seront pas surpris. Ils vont se dire, j'ai l'impression que c'est comme si on est dans le temps où Jésus va venir. Même s'ils ne peuvent pas mettre le doigt sur la date, ils vont juste te dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Et Jésus-Christ nous encourage à nous apprêter. Et tu dois prendre conscience que nous sommes dans des temps difficiles. N'attends pas un temps difficile devant toi. Nous sommes dans les temps difficiles annoncés par l'apôtre Paul. Alors, je vais lire de Timothée 3, le verset 1 à 5. Alors, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors, l'accent par l'Esprit de Dieu a été mis sur le fait éloigne-toi de ces gens-là. Dans les temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons, il est très important qu'on puisse s'éloigner d'un type de personne. Alors, on va regarder rapidement ce que le dictionnaire ou bien Wikipédia nous donne comme explication. Alors, égoïste. Les personnes qui sont égoïstes, c'est des personnes qui ne pensent qu'à eux, ils sont égocentriques. Alors, ça, c'est un esprit, l'esprit d'égoïsme. Alors, les personnes qui sont fanfarons, c'est les personnes qui se vantent des exploits réels ou fictifs. C'est des personnes qui se vantent d'être quelqu'un, alors qu'ils ne le sont peut-être pas. Une personne hautaine, c'est une personne qui est dédaigneuse. Une personne qui a en elle le mépris des autres. Une personne qui blasphème, c'est une personne qui profane, qui méprise tout ce qui est saint. Une personne rebelle, c'est une personne qui manque de disposition pour quelque chose, qui est toujours en opposition à ce qu'on lui demande, mais ce qu'elle devrait faire. Une personne ingrate, c'est une personne qui n'est pas reconnaissante, qui est toujours en train de bouder, en train de se plaindre de quelque chose. Ça, c'est une personne ingrate. Une personne irréligieuse, vous savez tous que les personnes religieuses, peu importe la religion, c'est des personnes qui sont portées vers les personnes. Elles sont enclines à faire du bien. Parce qu'elles croient en un Dieu, unique ou pas. Elles croient en une conséquence de nos actes. Donc ces personnes-là, elles ont tendance à respecter l'être humain. Alors, Paul dit, les personnes, au fait, irréligieuses, c'est des personnes, au fait, qui n'ont pas de cœur, elles n'ont pas de sentiments. Elles s'en foutent de l'autre, surtout de la dignité humaine. Et Paul dit, nous sommes dans ce temps-là où les gens seront irréligieux, ils vont te dire, moi je ne crois en rien. Et puis, c'est pas possible qu'on ne puisse croire en rien. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, j'ai mis en eux la pensée de l'éternité. Alors, si Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, ça veut dire que, à quelque part, tu sais qu'il y a un Dieu. Ton esprit sait qu'il y a un Dieu. Et ton esprit sait que tu dois le vénérer. Alors, il est donc important que tu puisses regarder en toi et puis voir si tu es quelqu'un vraiment qui a cette crainte-là de l'éternel au point de te déverser en l'autre. Parce que les gens qui sont religieux, c'est des personnes qui ont beaucoup de compassion. Amen. Alors, une personne insensible qui n'a pas de sensibilité morale. Alors, qui vraiment s'en fout pas mal de certaines choses, excusez-moi le terme. Une personne déloyale, c'est une personne qui manque d'honnêteté, qui est toujours en train d'essayer de tirer, comment on appelle ça, le drap de son côté, alors qu'en réalité, elle sait que c'est faux tout ce qu'elle est en train de dire. Alors, les personnes calomniateurs, c'est des personnes qui portent atteinte à la réputation de quelqu'un d'autre. Alors, très souvent, c'est répandu dans notre temps. Et souvent, quand on dit une personne est calomniatrice ou calomniateur, c'est que souvent, ce qu'ils disent, ce n'est pas tellement vérifié. Et c'est même pas vrai. Mais, on est dans les temps difficiles. Et très souvent, on ne s'empêche pas dans notre temps de salir l'autre afin de se protéger. Comme regardez, il y a des systèmes judiciaires qui
où on sait par exemple que la personne a menti. Par exemple, l'avocat sait que son client est menteur. Il sait par exemple que son client, c'est la personne qui a tué la personne. Mais son travail, c'est de défendre le client pour prouver que son client ne l'a pas fait. Et s'il réussit à prouver que le client ne l'a pas fait, ou bien à s'aimer un doute raisonnable dans la tête des jurys et tout le monde, son client sera libéré, alors qu'en réalité, c'est la personne qui a commis le crime. Alors voilà dans le temps dans lequel nous sommes. Et un tel système judiciaire s'est monté depuis peut-être des siècles, peut-être des années. Et on fonctionne avec. En laissant de côté les valeurs morales. Et Dieu nous dit qu'on est dans ce temps-là. Amen. Alors, les personnes intempérantes qui manquent de sobriété dans le manger, dans le boire, en tout cas dans leur façon de parler, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui abusent vraiment à tout point de vue, au niveau de la nourriture, au niveau du langage, etc. etc. Alors, les personnes cruelles, disposition à être violentes, c'est les personnes qui sont comme ça. Alors, ennemis des gens de bien, bon, on n'a pas besoin tellement d'explications, c'est que quand ils savent que tu es bien, que tu pratiques le bien, ils vont te détester. Et ils vont s'organiser pour répandre sur toi une rumeur, juste pour salir ton nom. Ils sont comme ça. Et on est dans ce temps-là. Alors que, il fut un temps où, sur la terre, il y a un temps sur la terre où les gens, quand on sait que quelqu'un est bien de bonne moralité, tout le monde veut être son ami. Mais nous sommes dans le temps où, dès qu'on sait que tu es de bonne moralité, on cherche à la ternir. Parce qu'on est dans le temps où le bien est appelé mal et où le mal est appelé bien. Il est donc important qu'on puisse s'assurer qu'on est en train de marcher avec les bonnes personnes et en train de faire les bonnes choses comme le Seigneur s'attendra à ce qu'on le fasse. Parce que la séduction est partout, 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 partout autour de nous. Et si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans le pied de la séduction croyant que voilà, tu entres avec quelqu'un qui est honnête. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont la langue sucrée. Ils te racontent une histoire à dormir debout, mais tellement ils la racontent vraiment de manière à te convaincre que c'est vrai que finalement tu tombes dans leur piège. Nous sommes dans ce temps-là. Il est important qu'on fasse très 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 attention. Alors, les personnes traîtres, c'est les personnes qui se rendent coupables de trahison. C'est-à-dire que tu leur confies quelque chose et ils s'en vont vraiment te trahir ailleurs. Et puis bon voilà, ça fait partie de la vie. C'est vieux comme le monde. Alors les personnes ont enflé d'orgueil, on le sait tous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc les personnes orgueilleuses, c'est les personnes qui pensent qu'après elles, il n'y a plus rien. Ou bien souvent, si elles sont orgueilleuses, souvent elles vont dire, ok, après Dieu, c'est moi. Ou bien même, elles sont tellement orgueilleuses que Dieu n'existe pas pour eux. Alors c'est eux et eux seuls et puis le nombril d'eux-mêmes. Donc voilà. Et puis, les personnes aimant le plaisir plus que Dieu. Alors ça, c'est pas nouveau. Et Satan a tellement créé des gadgets, le cellulaire, les tablettes, toutes sortes d'appareils pour pousser nos enfants à aimer le plaisir et pour nous pousser nous-mêmes à aller dans le sens du plaisir. Si on ne se fait pas violence, on sera pris à ce piège-là, cherchant toujours à satisfaire la chair, alors que Dieu nous dit que ceux qui sont nés de l'esprit ne pratiquent pas le péché et puis ne passent pas le temps à se vautrer dans le péché, mais ils élèvent l'esprit en eux. Amen. Alors il est donc très très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses t'assurer que tu es en train de faire la bonne chose, à savoir fuir la chair et puis te nourrir de ce qui est spirituel. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Et ça, c'est un acte de ta part, une décision, et tu mets en place des stratégies pour pouvoir travailler à ton salut. La Bible dit avec quoi? Avec crainte et tremblement. Parce que si toi, tu ne travailles pas à ton salut, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Jésus a fait sa part. Et quand il a fini sa part, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli pour que toi, tu puisses accomplir pour toi. Avant que Jésus-Christ ne vienne, c'était vraiment difficile pour l'humanité, pour nous. Parce que nos parents, Adam et Ève, sont tombés et puis c'était compliqué. Il y avait des personnes par-ci par-là, comme Enoch qui a fait preuve vraiment de quelqu'un qui craignait l'Éternel, Dieu l'a enlevé. Après, il y a eu son petit-fils Noé, et puis on pourrait citer les personnes par-ci par-là, et après il y a eu Abraham, on les cite, et puis quand la Bible parle d'eux, on sait que c'est des personnes qui craignent Dieu. Mais ils ne pouvaient pas nous sauver. Et la personne qui a pu vraiment payer de sa vie, c'est Jésus-Christ. C'est Yahshua qui a payé de sa vie. C'est pourquoi sur la croix,
Il a dit que tout est accompli pour que toi et moi, nous puissions accomplir la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Maintenant, si toi, tu ne fais pas ta part et que tu penses que c'est à Jésus-Christ de le faire, Jésus-Christ l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Donc, ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas voler ton salut, ne te laisse pas voler ce que Jésus-Christ a acquis pour toi à un prix précieux. Maintenant, c'est à toi de faire aussi ta part. Et ta part revient à fuir le monde et ses passions, à fuir la chair et ses désirs, pour te tourner uniquement vers ce qui est esprit. Amen. Voilà. Et puis le dernier mot, c'est les personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient, et qui en renient, je pense, attendez, il faut que je le lise exactement. C'est, attendez, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il est très très important, mes frères, qu'on puisse travailler sur nos relations. Parce que c'est dit, éloigne-toi de ces gens-là. Et Jésus-Christ te demande de scruter les personnes que tu fréquentes. Et éloigne-toi des personnes qui sont remplies de ces esprits-ci. Parce que ça, si j'ai décrit les personnes fanfarons, égoïstes, blasphémateurs, rebelles, ingrats, déloyaux, ennemis des gens de bien, tout ça, ça c'est un groupe de personnes. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas, ils font combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, peut-être 20 même, je ne sais pas. Il se pourrait que je ne les ai pas tous bien comptés, mais entre 18 et 20. Ok? Ça, c'est un esprit. Alors, si par exemple, tu es quelqu'un qui est insensible, c'est-à-dire que tu portes en toi l'esprit d'insensibilité. Si tu es quelqu'un qui est ingrat, tu as en toi cet esprit-là. Et Jésus-Christ te demande de t'éloigner de ces gens-là, parce que sinon, tu seras recouvert de cet esprit-là. Parce que ce qui est esprit, Jésus a dit, je pense à Nicodème, il faut qu'on le lise. Jean 4. Dans Jean 4, il a dit quelque chose. Ça va nous donner l'explication de pourquoi il faut s'éloigner de ce type de personnes. Alors, c'est dans la parabole avec Nicodème, quand il est venu voir Jésus. Alors, Jean 4, attendez, qu'est-ce que je raconte? C'est Jean 3. C'est Jean 3. Alors, le verset 8, on va commencer à 7, ok? Verset 7. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoin de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Pardon. Donc, il dit, le verset 8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, Jésus-Christ est en train de dire que quand quelqu'un est né de l'esprit, c'est Dieu ou bien c'est l'esprit qui contrôle sa vie. Quand tu as en toi l'Esprit Saint, alors tu marches non selon tes passions, mais selon les passions selon ce que l'Esprit veut pour toi. Amen. Tu es obéissant à l'Esprit, tu as une vie soumise au Saint-Esprit et tu marches en fonction de ce que le Saint-Esprit te dit. Évidemment, si tu es quelqu'un qui est rebelle, qui n'aime pas obéir, tu vas dire, ah non, mais c'est trop difficile, qui va faire cela. Mais si tu es quelqu'un qui a en toi la crainte de l'Éternel, tu vas trouver qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que d'obéir vraiment à la direction du Saint-Esprit. Amen. Alors ici, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Mais, quand on a aussi les esprits méchants, ou bien les esprits mauvais, ou des esprits malsains, voilà les esprits malsains en nous, c'est pareil. L'esprit malsain, une fois qu'il s'installe en toi, il te donne la direction de ta vie. Alors, si tu es empreint, par exemple, de l'esprit, exemple, de colère, exemple, alors, pour moins de choses, tu vas appliquer ta colère et tu vas essayer de soumettre les personnes qui sont autour de toi parce que tu es colérique et puis tu vas dire aux gens, oh, je suis rempli de colère et puis ne m'énerve pas et puis patata, patata. Il y a des personnes qui vont se dire, ok, d'accord, calmons-nous, je ne veux pas qu'ils tombent en colère. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dire, et puis si tu es en colère, tu penses que ça fait quoi à qui? Amen. Alors, très très souvent, la colère, elle vient parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Alors, si tu es quelqu'un qui aime manipuler les gens, tu vas dire, oh oui, attention, si tu te mets en colère, voilà ce que je veux faire, mais ça, c'est la manipulation. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu continues dedans, effectivement, l'esprit de colère va venir s'installer en toi. Alors, Jésus-Christ nous dit,
éloigne-toi de ces gens-là parce que tu peux être contaminé par tout esprit. L'esprit, quand on parle d'esprit, on parle de contamination. Alors si tu es autour des personnes joyeuses, tu auras tendance à être joyeux toi-même. Alors si tu es autour des personnes méchantes, très souvent tu vas devenir méchant sans le vouloir. Parce que les personnes vont t'exciter de tel point que tu vas dire oh, non, non, trop c'est trop. Moi aussi je vais être méchant, je vais me venger. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans une parabole, je ne sais plus où, il a dit, si quelqu'un te gifle, donne-lui aussi l'autre jour. Alors si quelqu'un te dit, viens faire un mille avec moi, en tout cas, fais encore l'autre moitié du chemin avec lui. Question de dire que ne rends pas le mal par le mal. Ne prends pas l'esprit du mal sur toi, mais plutôt rends sur la part du bien. Parce que en faisant ainsi, non seulement tu mets des charbons ardents sur la tête d'une telle personne, mais aussi tu refuses d'être infecté par ce qui est malsain. Alors moi, c'est la partie la plus intéressante. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, éloigne-toi de ces gens-là. Laisse-les te juger. Laisse-les te condamner. Laisse-les t'envoyer des pierres. Laisse-les dire tout ce qu'ils veulent de toi. Qu'est-ce que ça change à ta vie? Vous savez, souvent les enfants, quand ils sont entre eux, ils aiment bien s'insulter, n'est-ce pas? Alors l'autre va dire à l'autre, ouais, espèce de méchant, espèce de ceci. Et puis il y a l'autre qui va me dire, oh maman, il m'a dit que je suis méchant, nanana. Et puis, très souvent, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais est-ce que tu es méchant? Non. Alors, ne t'occupe pas. Fais comme si tu n'as pas entendu parce que ce n'est pas toi. Est-ce que c'est toi? Non, maman, alors continue ton chemin. Très, très souvent, ça marche. Dès que l'autre dit à son frère ou à sa soeur, tu es méchant, et que l'autre enfant pratique la sourde oreille, c'est fini. Il n'y a plus quelqu'un qui va venir dire à l'autre qu'il est méchant. Les enfants savent que ça marche comme ça. Mais c'est nous, les adultes, qui sommes tellement choqués. On dit que ouais, il m'a traité pour un moins que rien, et puis tatati, et puis bon, ou bien la personne nous ignore, alors on fait tout pour être ami à la personne, peut-être parce que la personne a l'argent, et puis tout ça. Jésus nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, éloigne-toi de ces gens-là. Ils vont te contaminer, ils vont te séduire, ils vont salir ta vie, ils vont ternir ta vie, et au lieu de la lumière, ils vont t'envoyer les ténèbres. Oh, tu es un enfant de lumière. Et puis quand la lampe est allumée, parce que tu es allumé, ce n'est pas pour que Jésus te mette sous le boisseau. C'est pour que tu puisses être élevé et que tout le monde puisse voir ta lumière. C'est ce qui est dit. Alors c'est à toi de poser des actions pour que ta lumière soit vue. Parce que Satan, c'est qui? C'est celui qui obscurcit la lumière. Les anglophones disent light barrier. Alors c'est quelqu'un qui vient cacher, qui est une barrière pour la lumière. Alors toi, ton travail, c'est à toi, c'est d'enlever toutes les choses qui peuvent faire que celui-là qui cache la lumière puisse avoir accès à ta vie. Et qui cache la lumière, c'est Satan. Alors fais tout pour ôter de ton chemin tout ce qui est ténèbres. Même si c'est une petite dose de ténèbres, éloigne ça de ton chemin. Et Satan fuira loin de toi. Amen. Alors, Galates 5, le verset 22 à 23. Galates 5, le verset 22 à 23. Attendez, il faut que je trouve mon passage. Attendez, c'est pas ça. Je vais d'abord lire 1 Corinthiens 2, le verset 12. 1 Corinthiens 2, le verset 12, ça dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » On doit parler spirituel. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du monde. Mais évidemment, il ne faut pas venir faire semblant pour dire, bon, vous savez. Et puis, il y a des gens là, quand tu les vois, tu sais seulement que voici les pharisiens. Ils font semblant de parler un langage, le langage des chrétiens, alors que tu les vois, tu sais que ça sent la pourriture du début à la fin. Il est donc très très important que tu puisses être droit en toutes choses. Amen. Et pour cela, tu as besoin de choisir tes amis et sélectionner les esprits avec qui tu es en contact. Amen. Alors, je vais lire rapidement le psaume 1, on le connaît tous, mais il est important qu'on s'en rafraîchisse la mémoire. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté, plein d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point.
Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez que la moquerie, c'est contagieux. Hein? C'est contagieux. Quand j'étais petite, avec mes soeurs, on aimait rire. Pour rien, on riait. Alors, il y avait des situations où c'était pas drôle, mais tellement on riait. C'était pas possible. Et souvent, on mettait nos parents dans l'embarras, surtout ma mère. Ma mère était une femme très très douce et puis très attentionnée envers les gens. Alors, on la mettait souvent dans l'embarras. Alors, mais le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que Dieu ne voulait pas qu'on soit avec les moqueurs. Alors, si on se moquait, c'est qu'on est en train de pécher. J'en ai parlé à mes sœurs, mais elles disaient souvent que oh, c'est plus fort que nous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. Je ne sais même pas si j'ai jeûné. Demandant au Seigneur de m'aider à ne plus me moquer. Parce que dans le fond, c'est pas drôle. Dans le fond, c'était les plaisanteries, tout ça. Et puis surtout, je suis tombée sur le passage où Dieu dit, même les gens qui font les plaisanteries, il faut les éloigner de ton chemin. Vous savez quoi, le Seigneur m'a répondu? J'étais jeune, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans, je ne sais pas, il m'a répondu. J'ai arrêté de me moquer des gens. J'ai arrêté de me retrouver avec les personnes qui aiment faire les plaisanteries. Parce que ce n'était plus drôle. Parce que j'avais cette conscience-là en moi que mon Père Céleste n'aimait pas ça. Et je m'en éloignais. Et puis souvent les autres disaient, il ne faut pas exagérer. Et puis bon voilà, et puis bon voilà. Mais le Seigneur m'a montré que vraiment, il a agi. Alors Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est prêt encore à agir dans ta vie. Pourvu que tu veuilles vraiment avancer avec ta vie et sortir de ta vie toutes les zones d'ombre afin que ta lumière ne soit pas ternie. Amen. Alors, Galates 5, 22 à 23, on va terminer avec ça. Galates 5, 22 à 23. Excusez-moi. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vue les uns les autres. Amen. Il est donc très très important que nous puissions aussi marcher selon l'esprit. Parce que si nous vivons par l'esprit, nous ne pouvons pas marcher par la chair. Nous ne pouvons marcher que par l'esprit. Il est donc important qu'on travaille à cela avec crainte et tremblement. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Alors, il te cherche. Alors, tu es l'objet de ses désirs et de ses passions. Il est donc important que tu t'arrêtes, que tu te demandes qui te sauvera. Mahomet, Confucius ou Bouddha et tous ces gens-là. Mais je vais te dire, ils ne peuvent pas. C'est des humains comme toi et moi. La seule personne qui est Dieu, et puis parce que c'est le Fils de Dieu sur la terre, c'est Jésus-Christ. Il est venu, il a marché sur cette terre, plein de grâce et de vérité. Et il est venu apporter la lumière à tous ceux-là qui veulent le recevoir. Bien qu'il ne soit pas ici physiquement, il est encore prêt à te donner de sa lumière, si du moins tu l'invites dans ta vie. Et je t'encourage à l'inviter. Tu ne le regretteras pas, parce que tu vas vivre sur cette terre la même vie qu'au ciel, parce que Jésus est en toi. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Et quand on a en Christ, comme on vient de le lire, on a crucifié la chair et puis ses désirs. Pour vivre uniquement selon l'esprit de Dieu. Il est donc important qu'on puisse marcher vraiment faisant rayonner notre lumière. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Alors, éloignons-nous des personnes qui vont nous corrompre par l'esprit qui est en eux. Soyez bénis. Merci.